Bonjour à tous, bienvenue sur Mathémagicien. Aujourd'hui, nous allons parler du binôme de Newton et du triangle de Pascal. Le binôme de Newton fut découvert par Isaac Newton pour calculer le développement d'une puissance entière quelconque d'un binôme, écrite dans les Principia Mathematica publiés en 1687. Sir Isaac Newton, 1643-1727, c'était un mathématicien, un physicien, un philosophe, un alchimiste, un astronome et un théologien anglais. C'est le plus grand savant, si ce n'est scientifique de l'humanité, du monde occidental. Un homme sans qui la science ne serait pas allée si loin. Un homme sans qui on n'aurait peut-être pas découvert Einstein. Le triangle de Pascal. On parle aussi, on a entendu parler de triangle arithmétique. C'est un triangle de nombres. Chaque nombre est le résultat d'un coefficient binomiaux de type k parmi n, par exemple. Alors, comment on construit ce triangle? Alors, on a une loi de construction par rapport aux coefficients binomiaux qui dit cela. C'est que j parmi i est la somme de j-1 parmi i-1 plus j parmi i-1. On remarque de passage que 0 parmi n est égal à n parmi n est égal à 1. Voilà pour ce qui concerne le triangle de Pascal. Blaise Pascal, 1623-1667. C'était un mathématicien, un physicien, un inventeur, un philosophe, moraliste et théologien français. Il dit un jour: « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Nous avons affaire ici à un véritable polymathe. » Voici deux formules très importantes. D'abord, on a la formule du binôme de Newton qui dit que A plus B, c'est la somme de coefficients binomiaux et produits de A et de B. Ensuite, on a la formule du coefficient binomial. K parmi n, c'est n factoriel. Ici, le point d'exclamation, c'est factoriel. Divisé par k factoriel fois n moins k factoriel. Par exemple, 1 factoriel, c'est 1. 2 factoriel, 1 fois 2, c'est 2, c'est 2. 3 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3, 6. Et enfin, pour finir, voici la démonstration du binôme de Newton. On procède par le raisonnement par récurrence. Il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a l'initialisation. On teste le premier terme. Ensuite, il y a l'hérédité. On dit que c'est vrai pour un certain n et on essaie de voir si c'est vrai pour n plus 1. Si p implique p de n plus 1. Ensuite, on a la conclusion, voilà, pour dire oui, ça a marché. Voici donc cette formule, elle est vraie, on l'a testée, ça a marché. À quoi sert le binôme de Newton? Déjà, il est très important de savoir qu'on la trouve un peu partout dans de nombreux domaines mathématiques. Et oui, on la trouve en combinatoire, en arithmétique, en statistique, en probabilité. La généralisation du binôme et le multinôme, dont je vais vous présenter immédiatement la formule avant de conclure. Alors, je vous ai promis le multinôme, le voilà. C'est un peu différent du binôme, c'est une extension naturelle vers l'exploitation du connu, le binôme, vers l'inconnu, le multinôme. Voilà.
Donc, si ça intéresse quelqu'un pour une démonstration, je suis chaud. Je pense il faudra être lent, minutieux, pour ne rien oublier. Merci à tous d'avoir écouté et vu ce contenu, ce petit cours où j'ai pu aborder aussi la vie des scientifiques qui me tiennent à cœur, directement impliqués dans les résultats que nous avons sculptés ensemble.